Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Les assemblées générales des partis politiques, nous en parlerons, où l'actualité socio-politique du pays était au cœur des rencontres. Également dans ce journal, vous aurez Dr Faya Milimono qui va revenir sur les motifs de son arrestation et de sa courte détention à la DPJ. Et puis ce 6 avril 2019, les Rwandais se souviennent encore de l'assassinat du président Hutu Juvenal Habyarimana, Mana qui a d'ailleurs été l'élément déclencheur du génocide rwandais qui a coûté la vie à près d'1 million de personnes, sitôt pour les titres. Les détails dans un instant. Je vous le disais dans les titres, après son interpellation avec ses militants puis relaxé vendredi soir suite au sitting organisé devant l'Assemblée nationale, nous avons rencontré ce samedi matin le leader du bloc libéral, une interview au cours de laquelle le président du BL est largement revenu sur ses conditions de détention. Suivez. Quand nous avons été interpellés, nous avons d'abord été conduits à CMIS numéro 7 de Kaloum, pas loin de la maison centrale. C'est ce qui a fait que beaucoup avaient pensé que nous étions directement envoyés à la maison centrale. De là, nous avons été brièvement entendus avant d'être envoyés à la DPJ. C'est finalement à la DPJ que chacun de nous, nous étions au nombre de 13, chacun de nous a été entendu. Et après cela, le directeur et son staff ont décidé de nous déférer au TPI de Kaloum. Nous étions avec nos avocats. Donc on a été envoyé là-bas, on a rencontré le procureur et le procureur a accédé à la demande qui a été faite par nos avocats que nous soyons mis à leur disposition le temps de comparaître le lundi. Par ailleurs, le candidat qui a été 4e à l'élection présidentielle de 2015 est revenu sur les raisons de cette manifestation du côté du Palais du Peuple. Suivez. Le message donc est clair. Si on ne veut pas rentrer dans la dynamique du 3e mandat contre lequel on se lève en créant un front, ben, il faut comprendre que le 3e mandat peut être obtenu de plusieurs manières. Ou on obtient le 3e mandat par la modification de la constitution actuelle. On sait que la pente est très raide pour le professeur Alpha Condé et ses partisans. Ils savent aussi que présenter une nouvelle constitution, ça sera très laborieux. Alors, ils se disent, est-ce qu'on a besoin de prendre le risque, n'est-ce pas, de toucher à la constitution? On aura tout le monde entier sur notre dos. Les Guinéens vont s'y opposer compte tenu de ce qui a été vécu durant les années de Lansana Conté. Pourquoi ne pas procéder par d'autres astuces? C'est-à-dire qu'en faisant exprès pour que le mandat des députés soit périmé et en tendant ce piège-là à l'opposition, naturellement, l'opposition est tombée là-dedans en acceptant de siéger. Dans ce journal également, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG, a annoncé officiellement la date de sa grève qu'elle entend engager en commun accord avec la centrale syndicale ESTG mercredi 10 avril prochain si toutefois le ministère de l'Enseignement supérieur ne respecte pas les points de l'accord signé en janvier entre l'État et le syndicat des enseignants. Je vous propose de suivre le secrétaire général Aboubakar Souma. Considérant que le ministre de l'Enseignement supérieur est membre du gouvernement, signataire de ce protocole, considérant sa réticence face à toutes les instructions et tous les contacts que le syndicat a eu, n'est-ce pas, à prendre avec lui, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG, et l'USTG, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, décident de déclencher une grève à partir du mercredi 10 avril 2019, si les 3 actes ne sont pas pris. 1. Rétablissant nos camarades dans leurs droits. 2. Le respect de la liberté syndicale dans toutes les institutions, n'est-ce pas, d'enseignement supérieur et à tous les niveaux. 3. L'engagement des 10 homologues
de Kindia à la fonction publique. À présent, mesdames et messieurs, ouvrons le volet des assemblées générales des partis politiques de ce samedi, marqué par la création du Front national de défense de la Constitution, du RPG Arc-en-Ciel en passant par l'UFR et l'UFDG. Le débat était presque le même. La rentrée parlementaire et la révision constitutionnelle étaient au centre des discussions au siège du parti présidentiel. La validation de la coordination des sections scolaires et universitaires, l'arrivée du président égyptien ce dimanche en Guinée ainsi que l'appel à la vigilance des militants était à l'ordre du jour. La visite du Premier ministre a donné une autre dimension à cette rencontre hebdomadaire. Omar Sow nous en dit plus. C'est contre toute attente que le Premier ministre, chef du gouvernement, a pris part à cette assemblée générale du RPG Arc-en-Ciel. Dans son allocution, il a tout d'abord laissé entendre qu'il reste perplexe sur la mise en place du Front national pour la défense de la Constitution. Ne faites pas attention aux sirènes d'illusion qu'on écoute ces derniers jours. L'union de l'opposition, c'est une union qui n'ira nulle part. La nomination de Papa Koli Kourouma au sein du gouvernement a également été commentée. Nous saluons le retour à l'alliance de Papa Koli. Il a compris, comme beaucoup avant lui, que la vérité, c'est au sein du RPG. Par ailleurs, il a fait cas sur le motif de la présence sur le sol guinéen du président en exercice de l'Union africaine. Ce n'est pas sans raison que nous accueillerons demain, dans une ferveur militante, le président élu de l'Union africaine. Ce n'est pas sans raison qu'il vient en Guinée présenter ses hommages et ses respects au professeur Alpha Condé, parce que le professeur Alpha Condé est un grand homme. Toutefois, le chef du gouvernement a pris la responsabilité d'assurer la sécurité des citoyens suite à la situation sociopolitique que traverse le pays. Nous ne provoquerons personne, mais nous laisserons personne de mettre le feu à la Guinée. Nous avons aujourd'hui un calme relatif, une sécurité garantie. Je puis vous dire, au nom du professeur Alpha Condé, que cette sécurité sera renforcée pour que les Guinéennes et Guinéens vaquent à leurs affaires sans que personne ne les dérange. A souligné que cela faisait des mois depuis sa nomination à la tête du gouvernement que Dr Ibrahima Kassory Fofana n'avait pas pris part à l'Assemblée générale du parti de la mouvance présidentielle. Du côté de l'Union des forces républicaines, le débat était centré sur l'actualité socio-politique, notamment la question du fichier électoral et la création du Front national de défense de la Constitution dont la formation politique est membre. Suivez. Ce fichier-là doit être changé, ce fichier doit être révisé, il doit avoir une autre révision. Je vous dis, il y a plus de 1 575 fictifs. 575 fictifs dans ce fichier-là, qui est quand même le tiers, quand on sait quand il y a une élection, quand le nombre d'électeurs est au niveau de 6 millions, quand vous allez à une élection en Guinée, pratiquement vous avez 3 millions d'électeurs. Si toi tu as 1 500 000 et quelques fictifs, c'est pour dire que quand tu vas à une élection, tu vas la gagner. Il y a eu la naissance d'un front national, composé de plusieurs coalitions de partis politiques. En 2009, au 28 septembre, les Guinéens sont mis ensemble pour dire non, nous ne voulons pas un pouvoir militaire, nous voulons de la démocratie. La même chose, les Guinéens sont levés cette fois-ci aussi. Donc j'estime que les leaders que compose cette coalition représentent, ainsi que les responsables de la société civile, représentent toute la Guinée entière. C'est pour dire que 2020, c'est un tournant important pour l'avenir de la Guinée. Également présent à cette rencontre hebdomadaire de l'UFR, les 3 jeunes arrêtés à Koya dimanche dernier lors d'une cérémonie de soutien au 3e mandat. Il s'agit d'Abdoulaye Silla, Mohamed Konté et Djibril Kani Bangoura. Finalement relaxés hier vendredi, ils sont venus réitérer leur engagement à ce parti. Ils reviennent sur leur mésaventure. Suivez. C'est là-bas où le parti nous a envoyé au PC de Koya, prison civile de Koya.
C'était le lundi à 17 h, on nous a mis dedans. Nous ont torturés, sont frappés par les bandits qui étaient dans la prison. Nous avons passé la nuit dans les urines. On nous appelait le mardi à partir de 8 h, 9 h au tribunal. Nous sommes partis. Ils nous ont jugé. Le procureur, le président de la justice nous a envoyés encore en prison pour 3 jours, 72 heures. Ce qui fait le vendredi matin. On a passé ces 3 jours-là en prison encore. Ce qui est passé là-bas, je ne peux pas tout raconter. L'UFDG a tenu son assemblée générale présidée par son vice-président chargé des affaires politiques. Au cours de cette séance, Aliou Condé a justifié le choix de l'UFDG de siéger à l'Assemblée nationale. Je vous propose de l'écouter au micro de notre reporter. Pour votre information, notre groupe parlementaire a 40 personnes, 39. Et en plus, il y a Kouyaté, président du PDN, qui ne siège pas. Ça fait une voix de plus, ça fait 40. La loi est claire. S'il n'y a pas 76 députés, s'il y a plus de 38 députés qui sont contre la loi, elle ne passera pas. Donc restez tranquille, la modification n'aura pas lieu. Au niveau de la charte de l'Union africaine, ce sont des choses qui sont aujourd'hui interdites. Eux là-bas, vous savez comment ils appellent ce coup d'État? Des coups d'État civils. Il n'y a pas que le coup d'État militaire, il y a les civils maintenant qui veulent tripatouiller leur constitution, changer les choses et passer pour dire que c'est le peuple qui a décidé. Non, ce n'est pas le peuple qui a décidé, parce qu'aucun n'est parti lui demander là-bas, en fait. Autre facette de l'actualité exposée quotidiennement aux dangers de la route, ils font face aujourd'hui à un risque encore plus élevé. Ce sont les conducteurs de taxi-moto qui sont souvent victimes de vols ou d'assassinats dans l'exercice de leurs activités. Salimatou Diallo, Ibrahima Peye Kamara sont allés à leur rencontre. La conduite de taxi-moto, une activité de plus en plus prisée par les jeunes. Autrefois pratiquée par ceux qui n'ont généralement pas eu l'opportunité d'aller à l'école, de nos jours, ce métier devient la seconde option des diplômés en quête d'emploi. Ces derniers moments, ces jeunes font l'objet d'intimidation, de braquage ou d'assassinat. Ces conducteurs de taxi-moto se font déplacer partout et par n'importe qui, d'où la raison de l'insécurité à ciel ouvert dont ils sont victimes. Il y a beaucoup de jeunes ici qui refusent totalement de travailler et puis ils vont lutter contre les gens aussi qui se débrouillent, tels que nous. Ils vont se préparer la nuit, même si aussi la pleine journée, on entend vu ici. Ils vont déplacer les taxis-motards, ils vont aller installer les de ses amis de l'autre côté. Ils vont venir déplacer les taxis-motards. Arriver là-bas, ils vont essayer de prendre la moto. Si l'intéressé se met à se battre là-bas, on va le tuer là-bas, même si la pleine journée. Ce jeune conducteur, témoin d'un braquage, revient sur la mésaventure de son ami. Un de nos amis a acheté une moto à peine une semaine. Il a transporté 2 à 3 passagers. Et ensuite, un monsieur l'a déplacé de Taouya jusqu'à Kipé. Lorsqu'ils sont arrivés, il y avait un autre jeune qui les attendait. C'est ainsi que son ami a sorti un revolver qu'il a pointé sur sa tête en lui disant de descendre de la moto, sinon il le tue. Inquiets de leur sécurité, ils demandent l'implication du gouvernement dans leur secteur d'activité afin de garantir leur sécurité. Ce qu'on peut dire à l'autorité du pays, là, ils devraient aussi nous cesser c'est-à-dire la sécurité à 100% pour nous, quoi. Parce que dans un pays ici, il y a trop de chômage-là, il y aura trop de banditisme. Donc on lutte contre le banditisme, c'est à cause de ça qu'on vient ici pour se débrouiller. Malgré le danger encouru par les usagers de taxi-moto, il reste le moyen de déplacement par excellence pour échapper aux embouteillages et les lieux enclavés. Malheureusement, les conducteurs de ces engins sont exposés à d'énormes risques, notamment les cas de vol et d'assassinat. Santé, on en parle dans cette édition. La carie dentaire est l'une des maladies qui est fréquente chez les citoyens. Cette pathologie se manifeste sous plusieurs formes. Elle provoque des douleurs au niveau des gencives et creuse les dents. Pour en savoir davantage, notre reporter Aliou Diallo a rencontré un chirurgien dentiste. Voici son reportage.
Les maladies bucco-dentaires et caries-dentaires sont fréquentes chez les hommes de tout âge. C'est une maladie qui se manifeste sous plusieurs formes. Quand on parle des maladies bucco-dentaires, là il y a deux grands groupes. Il y a les maladies dentaires à part, il y a les maladies aussi buccales à part. Donc ce que maladie dentaire, c'est la carie dentaire comme début. Ça peut se compliquer au fur du temps parce que quand la carie commence au début, il n'y a pas de douleur. L'intéressant, il y a une cavité. Dès qu'il mange, les aliments entrent dans la cavité, il se débrouille à libérer ces aliments, ça fait pas mal, il ne s'intéresse pas. Maintenant, quand la douleur commence, à un temps, la douleur commence, sans que quand il prend de l'eau glacée, de l'eau chaude, ou bien du sucré, sans une douleur. Mais une douleur qui est passagère, qui ne prend pas du temps et puis la douleur disparaît. Pour attraper les maladies dentaires, elle ne demande pas un âge élevé. Téli Diallo, cette petite fille de 11 ans, souffre d'infection bucco-dentaire. Après avoir arraché sa dent, elle ne peut pas parler. De nos jours, les maladies des dents figurent parmi celles qui sont fréquentes chez bon nombre de citoyens. Le traitement varie selon son évolution, indique ce chirurgien dentiste. Cette maladie actuellement en Guinée, on ne peut pas dire que c'est un fléau mondial, mais ça fait partie des maladies vraiment qui sont dans le viseur de l'OMS. La carie dentaire évolue de telle sorte qu'on peut l'appeler actuellement une maladie qui prend presque toute la population sans tranche d'âge. Cet homme est l'un des patients qui a longtemps souffert des maux de dents. Mais depuis son passage dans cette clinique, les plaintes ne sont plus qu'un lointain souvenir. Donc ɓe itti Allah waɗi ɓuutali ñawdama ha selli kadi gila itta ɓuutitali hunde musali la. Les maladies bucco-dentaires ont atteint aujourd'hui une proportion inquiétante. Selon l'OMS, 60 à 90% des enfants scolarisés dans le monde et près de 100% des adultes ont des caries dentaires. Sport à présent, 33e journée de la première ligue anglaise où Naby Keita a ouvert son compteur de buts sur la pelouse de Southampton. Les hommes de Jürgen Klopp se sont imposés sur le score de 3-1 en France. Kamano a inscrit son 10e but du championnat à domicile contre l'Olympique de Marseille. Abdoulaye Momo Fofana nous fait le point. Arrivé l'été dernier en provenance du RB Leipzig avec un montant estimé à plus de 62 millions d'euros, plus 18 millions de bonus, Naby Keita est considéré comme un véritable espoir chez les Reds, auteur d'un début de saison reluisant, au cours duquel il termine homme du match contre West Ham. Lors de la première journée, la suite de la saison de Keita est entachée par des blessures. Ce vendredi, Liverpool s'est déplacé sur la pelouse de Southampton, au compte de la 33e journée de la première ligue anglaise. Titulaire et auteur de 88 minutes de jeu, l'astre guinéen de 23 ans a inscrit son premier but de la saison sous ses nouvelles couleurs sur un coup de tête. Les hommes de Jürgen Klopp se sont finalement imposés sur le score de 3-1 en France. François Kamano a inscrit son 10e but de la saison en championnat. Les Girondins de Bordeaux ont reçu Olympique de Marseille au compte de la 31e journée de la Ligue française de football professionnel. Kamano sur penalty a permis aux siens de prendre l'avantage. Les Girondins l'ont remporté sur le score de 2-0. Sur le continent, au Mali, plus de 10 000 personnes ont manifesté vendredi. Les revendications sont larges depuis la fin de l'été. Enseignants, médecins, magistrats ou cheminots multiplient les grèves, mais c'est surtout la dégradation sécuritaire qui était au cœur des préoccupations. À l'appel des leaders religieux rejoints par une partie de l'opposition, les manifestants ont également réclamé la démission du gouvernement ainsi que le départ des forces militaires internationales présentes dans le pays.
Situé à quelques kilomètres au nord de la capitale burkinabé, Bazoulé fait perdurer des traditions anciennes héritées de croyances animistes partagées par l'ensemble des habitants. Selon la légende burkinabé, Bazoulé a été découvert grâce à des crocodiles bienveillants, lesquels auraient permis à un chasseur perdu assoiffé de trouver une source d'eau. Aujourd'hui, hommes et crocodiles sont toujours là, 700 ans après. Les habitants les considèrent comme leurs égaux. Si le focus couvre notre rédaction, dans ce journal, la cohabitation entre les crocodiles et les hommes à Baoulé, c'est avec notre reporter Lansana Traoré. Sur les rives de la mare Bazoulé au Burkina Faso, les crocodiles et les hommes sont intimement proches quand il s'agit de déguster un poulet. Dans ce village, non loin de Ouagadougou, une centaine de reptiles cohabitent harmonieusement avec la population depuis des temps. On s'est habitué avec les crocodiles quand on était petit, à nager dans l'eau avec eux et tout ça. Et présentement, on peut toujours les approcher, toucher, s'asseoir dessus, tirer des photos. Même si tu as le courage, s'allonger dessus, faire des photos et tout ça, il n'y a pas de problème. C'est des crocodiles sacrés, ils ne font pas de mal à quelqu'un. Selon la légende, des crocodiles auraient conduit des hommes assoiffés vers une source d'eau il y a 500 ans. Depuis, les hommes et les crocodiles sont devenus inséparables et aucune attaque n'a été recensée. À Bazoulé, les crocodiles sont vénérés. On peut dire que c'est notre totem. En fait, les crocodiles, ils sont représentés comme l'âme de nos ancêtres. Dans ces cas, s'ils meurent, on les enterre et puis on fait même des funérailles, comme si c'était un être humain. Cette complicité entre la population de Bazoulé et les animaux a été perçue comme un ressort de développement. Les touristes sont les bienvenus à condition qu'ils domptent leur peur. Voilà, c'était sympa à voir de loin, mais bon, après une fois que j'ai dû m'asseoir dessus, là c'était un petit peu plus flippant. C'était super, hein. Je pense qu'il faut le faire au moins une fois, ça vaut le coup, mais bon voilà, maintenant c'est fini, j'aime bien les regarder de loin. De nos jours, le paisible équilibre de Bazoulé est menacé. Les attaques terroristes menées par les groupes islamiques dans le pays ont fait fuir les touristes. Il y a moins de touristes actuellement. Sinon, dans l'année, on pouvait avoir au moins plus de 10 000 visiteurs dans l'année. Mais actuellement, ça ne dépasse pas 4 000 ou 5 000 visiteurs dans l'année qu'on peut recevoir. Au terrorisme s'ajoute la baisse des précipitations dans la région. La mare aux crocodiles s'achève au fil des saisons. À Bazoulé, les crocodiles devront peut-être orienter les villageois vers des contrées plus clémentes. Toujours en Afrique, cette fois-ci en Algérie, le général-major Antam Dartak a été démis de ses fonctions. C'est ce qu'a annoncé l'agence officielle de presse vendredi soir. Il était chargé de la coordination des services de sécurité sous l'autorité du président de la République. Restructurer les services de renseignement étaient les derniers chantiers d'Abdelaziz Bouteflika. Ce limogeage intervient 3 jours après la démission du président algérien. Toute la partie du renseignement qui dirigeait passe sous la tutelle de Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major. Si le 7 avril 1994 marque le début des massacres au Rwanda, c'est le 6 avril que s'est déroulé ce qui est considéré comme l'événement déclencheur du génocide perpétré contre les Tutsis et les Hutus modérés. Il était 20h30 lorsque l'appareil du président Juvenal Habyarimana a été atteint par un missile solaire. L'appareil s'écrase aussitôt. Des corps et des débris sont retrouvés dans l'enceinte même de la résidence présidentielle. Il n'y a eu aucun survivant. Les massacres dont Kigali commencent dans les heures qui suivent. Sa mort sera suivie par 3 mois de tuerie qui feront entre 800 000 et 1 million de morts. Et puis aux États-Unis, les critiques sont de plus en plus vives concernant le résumé du rapport Mueller qui a été rendu public depuis maintenant 2 jours. La presse américaine se fait l'écho du mécontentement de certains membres de l'équipe de Robert Mueller qui estiment que le compte-rendu écrit par le procureur des États-Unis ne rend pas bien compte du contenu du rapport. Selon le New York Times, le rapport serait bien plus embarrassant pour la Maison-Blanche qui ne le laisse croire. Cette synthèse de 4 pages. C'est sur ces mots que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en notre compagnie. Bonsoir où que vous soyez à travers le monde.